Hey, Gérard, on est déjà à notre 12e épisode de Chiffre Pair. Aïe, aïe. 12e et dernière. Effectivement. Ah ouais. Je vous remercie, ceux-là qui nous ont suivis depuis le début. Ah ouais. À soir, bien sûr. À soir, ça dépend quand tu l'écoutes. Ben Dans le fond, tu décides. Oui. OK? Mais on a préparé quand même quelque chose de vraiment le fun. Oui. On va partager ça avec vous. Oui. Hey, ce soir, Ce soir. Non, mais à matin. Tantôt. Non, mais après-midi. aujourd'hui, on vous transporte à Saint-Basile et puis on parle de balais magique dans la forêt. Hein? Dans ta forêt à une toi. forêt où j'ai été quand j'étais jeune. Cette forêt-là, ben, je vais vous en parler tout à l'heure à cause justement des balais. Ah, formidable, formidable. Pour ta part, t'étais à Donnacona, Ben oui. Gérard. Une histoire de vol de banque. Oui, c'est ça. Dans l'ancienne Banque nationale, sur la rue Notre-Dame. Aujourd'hui, c'est un restaurant, c'est la Bonne Fourchette, mais c'était l'ancienne banque. Et là, c'est là qu'ils donnaient les chèques et l'argent aux employés et travailleurs de l'usine à chaque jeudi, chaque 2 jeudis. Et là, il s'est passé quelque chose là-bas. Vous allez voir ça. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Aïe, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais. Et puis, je te parle de quelque chose de particulier et qui me tient à cœur parce que je suis président de l'association. Je parle des matibous. Oui, je parlais des matibous. Une espèce un peu rare qui vient de commencer ici dans le comté de Portneuf. Ah oui, je pense que je sais c'est quoi, là, mais on va te voir laisser le en parler reportage. tantôt. Exactement. Je suis allé aussi au Lac-Sergent. Ben voyons donc. Ah oui, il y a un club d'avironeurs là-bas, oui. Lac-Sergent. Ils sont vraiment même des champions. Et vraiment, là, ça vaut le détour d'aller les voir et d'aller voir tout ce qu'ils ont fait également. Il y a des médailles qui se sont données là, c'est incroyable. D'ailleurs, là, si tu mettais toutes les médailles dans le Lac-Sergent, je pense qu'il y aurait un débordement. Ouais. Ben, je te dis. Ça ferait du bien parce qu'il y a des places qui ont des hauts fonds. Excellent, excellent. Puis, t'as aussi été à Saint-Ubalde, un endroit que j'aime bien parce que j'aime ça, les patates. Puis, tu vas nous parler d'une épidémie. Ouais, il y a eu une épidémie de bébites à patates à un moment donné. Hein? Mais les gens de Saint-Ubalde ont réussi à trouver une façon de se débarrasser de l'épidémie des bébites à patates. Incroyable. On y va? On y va! C'est parti. Oui, hey, les balais de Saint-Basile. Exact, je vous emmène dans une forêt où je me tenais, là, le petit Carlos, là, quand j'étais tout petit. Et puis, je vais vous faire découvrir l'histoire de cette forêt-là. Une forêt remplie de balais. Oui, mais les balais-là, ils viennent d'où, ça? Ça, tu vas tout le savoir dans mon petit segment qu'il y a là. Parfait, excellent. On y va? Oui, c'est parti. Bonjour la gang à la maison, vous êtes avec Carlos, votre investigateur. Aujourd'hui, je vous ai emmené dans un endroit un peu secret. Je suis dans le coin de Saint-Basile, je vous dis pas exactement où, parce que ça, c'était ma forêt secrète à moi. Quand j'étais petit, là, je venais ici, puis c'est ici que j'ai passé toute ma jeunesse. Regardez, ça, là, c'était ma cabane. Ça, là, c'est moi le bâti. OK? Puis je venais ici, là, vous me croirez peut-être pas, là, mais je ramassais des balais dans les arbres. Puis après ça, j'y prenais et j'allais les revendre en ville. Et là, il fallait que j'arrête à m'amener parce qu'il y en a un, il me dit, fais pas ça. Il dit, quand tu prends un balai dans la forêt, tu voles la sorcière. Fait que là, moi, elle fait ni une ni deux, commence à poser des questions parce que je voulais savoir un petit peu plus sur l'histoire qu'il me racontait. Ça aurait l'air que dans le temps, là, quand il y avait le magasin général ici, là, ben, le bonhomme du magasin général, il venait dans le bois pour venir chercher des balais pour les revendre au magasin général. Donc, si je comprends bien, là, le gars du marchand général venait voler les balais de sorcières dans la forêt? Ben oui. Lui, là, il avait besoin de balais pour les vendre. Puis là, ben, il est pogné dans la forêt, comme moi j'ai fait quand j'étais petit. Ouais. Mais lui, c'était à la plus grande échelle. Oui, c'est ça, c'est ça.
Des échelles ou des balais, là? Non, mais c'est une échelle de grandeur. Ah, OK. OK, parfait, parfait. Et puis C'est, là, tu vas ouais. nous raconter la suite de l'histoire? Oui, on poursuit, là. OK. Puis là, ben c'est ça, vu qu'il avait volé des balais à la sorcière elle a dit, pour m'avoir volé 10 balais, tu vas m'en devoir 10 000. Oui, mon homme, je te le dis, ça s'est passé direct comme je suis là. Fait que là, le bonhomme est obligé de se partir à une usine de balais. Puis il est obligé de filer des balais. Il a engagé du monde pour filer des balais. Puis il passait son temps à les porter dans la forêt jusqu'à temps qu'il arrive enfin à son 10 000. Puis là, après ça, il a été capable de refaire des balais, puis d'en vendre, puis faire de l'argent avec. Là. Mais ça a été toute qu'une aventure. Je te conseille de ne pas aller voler des balais dans la forêt. C'est ça qu'il me dit, le bonhomme. Fait que moi, je vous invite à Saint-Basile. Vous pouvez venir dans la forêt, là, comme je fais, puis vous regardez les balais. Mais je vous avertis, volez pas de balais à sorcière, parce qu'elle va vous retrouver. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, à Saint-Basile, là, l'histoire de la sorcière a été là pendant des années avec les balais. Puis, moi, je l'ai découvert parce que même jeune, j'étais un investigateur hors pair. Ah ouais, déjà. Oui, c'est vrai, tu m'avais conté ça. Hein? mais j'ai une question pour toi, Carlos. Oui. Toi, là, as-tu voulu que tu payes les balais que tu avais volés? Parce que là, si je compte bien, là, tu dis une proportion 100 pour 10 000. Oui. Toi, t'en avais volé? J'ai peur de le dire. Oui, donc. J'en ai volé 3. 3! Ah, écoute, si je fais la proportion, ça fait 3, 30. Est-ce que tu as donné ces 30 balais-là dans la forêt? Ben là, ça, en fait, là, jusqu'à présent, elle le savait peut-être pas. Ah. Mais là, peut-être que là, elle l'apprend. Oh, voilà. Puis là, je suis comme un peu mal. Là. Je suis désolé. Ouais, mais je veux pas te faire peur, là, mais je la connais, la sorcière. Mais non, on va le arrête dire ça. tout de suite, Non, madame. arrête ça, Jérôme. Non, t'as un dû à la sorcière, il va falloir que tu te payes. Jérôme, Jérôme. Non. Ben, si jamais la sorcière est à l'écoute à la maison, je suis désolé d'avoir volé 3 balais. Je vais me diriger tout de suite au magasin pour en acheter une 30aine. Merci, à la maison. Fait divers. OK. Je suis ici présentement en pleine forêt, à l'orée du bois. Et puis, j'ai découvert ce que j'espérais depuis plusieurs temps. Écoutez, je me présente donc Gérard. Hein? Je suis président du comité des Matibaux Jackalope dans Port-Neuf. Oui, en plus d'être reporter baratineur. Et aujourd'hui, la chance de ma vie, mesdames et messieurs, j'ai trouvé ce que j'attendais depuis des années. Oui, alors, nous avons retrouvé le Matibou. Le Matibou, c'est un lièvre avec un panache de chevreuil. Il vient des États-Unis, mesdames et messieurs. Et là, depuis quelque temps, avec la turbulence des États, le Matibou est monté jusqu'ici au Canada pour se mettre à l'abri des intempéries. Et regardez, ne faites pas de bruit. Regardez juste ici. Regardez-le. Il est là. Ah, fabuleux, n'est-ce pas? C'est incroyable. À quoi ça sert? Allô? Qu'est-ce que t'as pour moi, là? Celle-là, tu me créeras pas. Tu devineras jamais c'est quoi ça. Oulala, pas facile. Oh, je sais. C'est des dards pour jouer au d'or. À l'époque, fallait être fort, hein? T'es assez extrême comme d'or, hein? Pensez-vous que c'est ça? Alors, regardez ici, j'ai un objet. Il faut deviner à quoi ça sert. Je peux le prendre? Ben oui, allez-y. Eh ben, je pense que c'est un genre de clou. Oh, OK. Ok. Et après, peut-être pour les rails de fer. Oh, je crois qu'on a une bonne réponse. Oui, parfait. Ça, mon père a travaillé sur le chemin de fer à 40 ans. Puis c'était pour tenir les... Il mettait ça entre le taille et la rail. Puis il mettait la taille plate. Puis ça, c'était pour tenir dessus. Oui. As-tu une idée de quoi ça sert, toi? Parce qu'il y a des gens qui ont eu la réponse. Ben,
Je te dirais que ça sert à tenir la nappe sur la table. Tu sais, tu la cotes de même. Ou pour faire des cabanes pour les enfants. OK. Ça tient les toiles puis tout, là. Ah, OK. C'est pas dangereux du tout à Non. utiliser fréquemment. Ben non. Hein. Mais hey, c'est sur les chemins de fer, hein, la rail, pour tenir la rail de chemin de fer. Ben oui, Imagine alors. que mon bras, c'est la rail. Faut que tu aies de l'imagination, j'en conviens, là, mais, tu sais, Il y a un bug là. Oui, c'est ça, ouais. OK. Fait que là, on piquait le clou comme ça. Regardez, mesdames Oui. et messieurs, regardez, hein. Puis là, je peux plus m'en donner, moi, là. Le rail est sur... Le train est sur les rails à cause des clous. Puis là, ben, ce clou-là, Ben, le moi, rail, puis le train, puis ça rail, là. Non, ben pour l'émission, ben, je suis allé en chercher un, hein. Il y a qu'un, ça compte, c'est pas grave? Non, parce qu'il y en a plein, OK. Alors, si vous êtes sur le train en direction du lac Saint-Jean à partir de Rivière-à-Pierre, c'est au kilomètre 28 que j'ai enlevé le clou. Voilà, Ça shake un peu, mais il n'y a pas de danger. ça passe. Non, mais là, tu veux que je fasse à croire, je sais pas c'est quoi, mais moi, je sais que c'est un clou de règle, là. Ah oui, je sais. Mais il faut leur dire aux gens là, que c'est quand même le clou de la dernière émission. Puis là, je te gage que tu veux me faire passer pour un nono, parce que l'autre fois, j'avais dit que t'étais vieux. Non, c'est pas ça. Là. Non. Je te considère quand même là, correct. Non. Écoute, tout va bien. Ouais. À bientôt! Bye! Bye! C'est un hold-up! Carlos, C'est un hold-up! qu'est-ce que tu fais là? Ah, J'ai honte, t'as une blague, t'as mes doigts! Tu es allé à Donnacona pour une histoire de vol de banque. oui, je suis allé là. Tu m'as fait peur. Y avait-tu pris le doigt comme moi? Arrête. Ben non, pas du tout. Il était vraiment bien organisé. Tu vas voir, c'est des bons voleurs. Alors, je vous amène à Donnacona, où est-ce que les jeudis de paye étaient des jours très actifs dans la rue Notre-Dame à Donnacona. OK, on y va, là, Gérard! OK, on regarde ça. Cette fois-ci, je me trouve à Donnacona. Oui. Devant le restaurant La Bonne Fourchette, mais qui abritait avant la Banque canadienne nationale. Et oui, il y a eu beaucoup d'actions dans cette banque-là. D'ailleurs, dans les années 60, 70, mais il y avait beaucoup d'argent qui se transférait ici même à Donnacona à cause de la papetière. Alors, ça s'est su dans toute la province. Et 3 fabuleux voleurs ont décidé de venir braquer la banque. Ils sont arrivés incognito un soir de semaine. Ils ont loué l'appartement du haut ici pour pouvoir planifier leur grand coup. Alors, ils ont regardé, mais ils ne voyaient rien. Ils voyaient rien. Ils auraient dû louer l'appartement d'en face pour voir les agissements. Alors, ils ont décidé d'aller poser des miroirs devant le commerce adjacent. Et là, tout le monde s'est posé la question, mais pourquoi faire? Ils ont donc influencé le commerçant pour dire que ça allait améliorer leur façade. Et eux, ils voulaient voir à l'intérieur de la banque, bien sûr. Les 3 voleurs sont rentrés dans un magasin pour femmes pour y acheter des bottes de nylon. Bien sûr, on se cachait la figure avec des bottes de nylon à l'époque. Et là, le jour fatidique est arrivé. Jour de paye. Oui, ça faisait la file ici même, mesdames et messieurs, pour pouvoir déposer et retirer immédiatement l'argent qu'ils avaient reçu par chèque de la papetière. Et là, tout de suite après que la grande file fut disparue, ils sont rentrés dans la banque, mesdames et messieurs, pour braquer la banque. Oui! Alors, ils ont rentré. Ils ont dit, oh les mains, ne touchez pas au petit bouton pour appeler la police. Non, ne touchez surtout pas à ça, parce que ça va mal aller. Alors, les 2 petites caissières, Mme Gisèle et Mme Marie-Claude, avaient peur. Ils ont donné donc tout l'argent aux 3 voleurs, et puis ils sont partis. Oh! Ils sont partis avec la voiture noire qu'ils avaient volée. Et devinez à qui appartenait la voiture noire? Elle appartenait malheureusement au chef de police. Oui, le chef de police avait une belle voiture noire banalisée et puis il pouvait se promener avec tranquillement. Ils sont partis vers la rivière Jacques-Cartier. Oui, ils sont partis vers cette rivière-là. Ils ont pris la poudre d'escampette et ont laissé la voiture de l'autre côté du pont. Ah! Ils ont pris une autre voiture qu'ils avaient planifiée. C'était, devinez quoi? La voiture du maire de Cap-Santé à l'autre bout qu'ils avaient planquée près du pont là-bas. Oh là là! Et les hommes sont disparus. Lorsque le chef de police est arrivé à la banque, Mme Marie-Claude s'était presque évanouie. Alors, il l'a
il l'a repris dans ses bras et pour la réveiller, pour lui dire que tout était terminé. Et là, devinez quoi? Ah! Il y a eu comme une petite étincelle dans les yeux de Mme Marie-Claude. Et depuis ce temps, le chef de police est avec Mme Marie-Claude. Oh, quelle belle histoire quand même! Oh, voilà! Ouais, hey, sont quand même un peu forts, hein, tu sais, fallait y penser, ce truc-là, hein. Ben oui, des miroirs en façade, là, quand même Capoté, incroyable. tchouk, hein, là. Bing, bing. Oui, non, il l'a jamais retrouvé. Mais non, ben, il était pas si fou que ça, bon. Ben non. T'sais? Il a pris la fuite avec l'auto du curé. Oh non. Le char, il devait être comme neuf, hein. Ben oui. Tu sais, on jamais disait tout le temps exigé ça. une mère, Ben oui, ouais. c'est un curé qui avait ça. Ouais, incroyable. Mais là, il avait volé. Ils ont-tu volé? Ils ont quand même volé gros. On sait pas trop encore, en fait, la somme, mais ils ont quand même volé gros. Ah ouais. Aïe. ouais. C'est assez capoté. Ah. En tout cas, mettons, là, faites pas ça à la maison. Ben non. Parce qu'aujourd'hui, il y a les bails. Fait que là, tu sais, mettons, il y a votre nom. On sait qu'il restait là. Ouais. Puis là, on pourrait vous retrouver. Ouais, exact. OK? OK. Ça, c'est un petit conseil pour pas vous fassiez ça. OK. C'est bon, Gérard? T'es une belle... Oui. Les expressions. Hey, aujourd'hui, mon cher Carlos, Hein? on va demander aux gens une expression connue. Est-ce que vous êtes capable de vous revirer sur un dixaine? Ah ben moi, je le sais. Ah oui? Ah ben certainement que je le sais. Moi, ça vient de ma grand-mère. Ta grand-mère. Ma grand-mère, là, elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Puis quand elle arrivait qu'il restait rien que 10 cents, là, Ah. elle faisait comme mon petit gars. C'est avec des 10 cents qu'on fait des pièces. Elle servirait avec 10 cents, puis elle faisait des pièces. Ah ouais? Ouais. Mais c'est quoi ce bruit-là, là? Ben ça, c'est ma grand-mère. Elle faisait tout le temps ça quand elle parlait. Pourquoi? Ben c'était pour tenir son dentier d'en haut dans le palais. Ton dentier d'en haut, Ouais. il était trop grand, quoi? Oui, et, elle disait qu'il y avait du lousse qui tombait tout le temps quand elle parlait, mais elle avait besoin de manger. Attends un peu, là. Elle a trouvé ça où, toi, son dentier, ta grand-mère? Je sais pas, moi, de mon vivant, là, de son vivant, elle l'a tout le temps eu. Oui, mais t'as-tu déjà parlé de ce qu'elle avait acheté ou trouvé, ce dentier-là? Mais non, elle m'a dit que c'était à elle. Ouais, mais attendez un peu, là. Hey, Carlos, tu te souviens de mon premier boniment, là, l'épisode 1, là? Hein? Je parlais d'une conserverie que le propriétaire avait perdu son dentier. C'est peut-être ça? Grand-maman. Elle l'aurait trouvé? Ben, peut-être, parce que le dentier était tombé dans une canne de tomates. Elle aimait-tu les cannes de tomates, ta grand-mère? Elle faisait des sauces à spag tout le temps, en série. Hey, comment elle s'appelle, ta grand-mère? Grand-maman. Bon. Hey, grand-maman, si vous êtes à l'écoute, vous êtes l'heureuse gagnante d'une panoplie de cannes de conserve de tomates. Oui. Grand-maman, est encore là, ta grand-mère? Grand-maman, ça fait longtemps que grand-maman est partie, là. Ah, OK. Ben, écoutez, Est-ce que je peux avoir la récompense en héritage? Ben, on va s'organiser pour que tu puisses l'avoir, Carlos. Yes, sir! Excellent. Bon, ben, c'est tout le temps que nous avions. On n'a pas pu parler sur virer sur un dixaine, mais c'est comme ça. On se reprendra. Allez! Bienvenue dans le segment Questions du public! J'ai plein de bonnes questions cette semaine, mon Gérard, là, tiens. Ouais, parfait. Extension, ça, à mon tour. Oh! Question ici, wow, de Géraldine. Géraldine a vu l'autre baratin qu'on a raconté sur la machine à papier de Donnacona. Le petit Farrell, le Farrell qui était embauché, tout ça, il est parti à New York dans le rouleau de papier. Là. Mais à demande, Farrell n'est pas revenu à Donnacona. Hein? Et quel métier a-t-il fait à New York? Chat! Quel métier a fait Farrell après son voyage jusqu'à New York dans un ballot de papier?
Wow. Avec cette expérience, Monsieur Farrell c'est fait beaucoup d'argent. Oui, effectivement, oui, très simple comme question. Oui. Alors, il est allé s'acheter une autre machine à pied pareil pour pouvoir faire son entreprise vous allez voir, c'est très simple. Donc, il a mis en fonction cette machine et il est allé se chercher, oui, c'est cela, oui, un éléphant qui l'a échappé dans la machine pour qu'il se soit installé comme lui quand il est tombé. Et ça a donné de très bons résultats. Il a déroulé l'éléphant, il a soufflé dedans, et l'éléphant a gonflé. Et là, il a fait pareil avec une baleine, et il a fait pareil avec un 4x4, et grâce à tout ça, il s'est parti une entreprise de jeux gonflables. C'est cela. Aïe, je pensais pas qu'avec du papier journal, là, quand tu pitchais du monde dedans, là, tu faisais des jeux gonflables. Ben oui, c'est incroyable. Hey, Il a dû l'avoir chié un peu quand même. Farrell, il est intéressant, là. Moi, là, je te dis, il m'épate. Oh, oui. Hey, formidable. Merci, chat. Merci. Ça m'a quasiment fait plaisir. Ah, quasiment fait plaisir. Tu peux prendre ton souffle aussi, hein, chat, là. Hein? Oui. T'as-tu quelque chose, toi, là? Oui. Oh. Et ici, Olive. Pas le pot, là. OK. La personne. Oui. OK. Olive, elle nous demande, lors du carnaval, le carnaval de Saint-Léonard, la première édition que j'ai racontée. Oui. OK. Chat, t'écoutes bien, là? Toujours. OK. Donc, la première édition, ben, en fait, quand il avait fait le costume, il était tellement pressé par le temps, ils l'ont mis sur le comédien. Ben, ils l'ont mis trop vite, ça n'a pas fini de sécher, puis ça a fait que ça a jumelé les deux parties ensemble, ça s'est soudé. OK? Là, le comédien était obligé de passer une semaine dans le costume. Alors, Olive nous demande comment il a fait pour se nourrir. Puis, y a-tu été capable de se laver? C'est très simple, ça, également. C'est facile à expliquer. Oui. Plusieurs témoins racontent avoir vu un petit trou dans la narine de la tête du bonhomme. Ils ont d'ailleurs vu des tuyaux se rentrer là. Et il versait du liquide, de la nourriture broyée, mélangée. Et voilà. OK. Wow. OK. Hey, bravo, chat. Hein? Félicitations. Bravo. Hey, on a-tu une autre question? On va essayer ça, voir. Faire plaisir au public ce soir. Oh! Ou demain, ça dépend. Oh! Ici, on a René, oui. René qui nous demande, chat, c'est la dernière émission des Arrête ton baratin. Exact. Qu'est-ce que tu vas faire après, toi, hein, chat? Bon, je suis triste. Eh bien, je vais passer mes vacances à travailler pour la NASA. Le FBI. Scotland Yard, également pour le MI6, et peut-être aussi pour l'armée canadienne. Ouais. Wow, hey, tu vas être vraiment occupé, chat. Je suis extrêmement impressionné. Des vacances. Bon, écoute, chat, c'est tout le temps que nous avons pour l'émission d'aujourd'hui. Oui, effectivement. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous, hein? Oui, merci. Le sport. Alors bonjour, ici Gérard, en direct du lac Sergent. Aujourd'hui, je vous parle d'un sport incroyable qui se passe ici au lac Sergent depuis nombreuses années. Et oui, on a un club nautique ici même au lac Sergent et on forme année après année des avironneurs et qui deviennent même professionnels. Alors, il y a différentes compétitions qui s'organisent ici sur le lac à chaque été. Et puis,
il y a même des compétitions locales, mais aussi internationales qui se font. Et on a des champions, mesdames et messieurs. Si vous suivez toute l'histoire des avironneurs du Lac-Sergent, vous allez pouvoir voir des noms incroyables. Et oui, ça brasse ici, mesdames et messieurs, ça brasse de partout. Parce que le quai bouge, incroyable, à cause des enfants qui jouent dans l'eau. Et oui, mais vous avez ici donc un lieu idéal pour pouvoir faire de l'aviron. On peut en voir quelques-uns de temps en temps qui passent et qui s'entraînent. Voilà, c'était donc Gérard en direct du lac Sergent. La météo. 2, 3, 4, 5. Oh! Oh! Hey, bonjour! Hey, je me trouve dans un champ de patates à Saint-Ubalde. Et là, c'est une question de météo. Ben oui, je suis en train de compter ici les œufs de bébites à patates qu'il y a ici sur ce plan-là. Ben oui, il y a des bébites à patates. Et une année, il faut vous dire, mesdames et messieurs, qu'il y a eu une épidémie de bébites à patates. Il y avait de la bébite à patates partout, mon gars. Partout, ça a été une année désastreuse. Écoute, je pense qu'il y a peut-être une cinquantaine de cantines, là, des casse-croûtes qui ont fermé parce qu'il n'y avait plus la matière première pour faire de la poutine. Là, il fallait trouver une solution. Il fallait trouver une solution pour régler ce problème-là de bébites à patates. Bon, il y en a qui ont pensé aux insecticides et tout ça, mais les gens de Saint-Ubalde, mesdames et messieurs, ont pensé à quelque chose de pas mal plus génial. Ils ont pensé aux prédateurs de la bébite à patates. Qui est le prédateur de la bébite à patates? Je vous pose la question à la maison! La coccinelle. Eh oui! Et dans les années 80, quand c'est arrivé, eh bien, c'était la Beatlemania. Oui, oui, oui! On a mis des systèmes de son dans tous les champs de patates et on a fait tourner les Beatles, mesdames et messieurs. Incroyable! Les bébites à patates se sont enfuis dans une autre région et on a même acheté des coccinelles. Ben oui, la voiture coccinelle. On se paradait dans les champs avec ça. Et on a réglé le problème d'épidémie de bébites à patates. Ah, l'ingéniosité des Pornevois! Porneviens? Pornevois? On ne sait jamais. Ah, formidable, c'est génial tout ça! Carlos? Carlos? Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini! Ben oui, je te comprends, Carlos, mais il faut quand même dire bonjour à nos téléspectateurs, là. Hein, Carlos? OK. Alors, j'espère que cette émission-là vous a plu, mesdames et messieurs. Moi, ça m'a fait bien plaisir de vous parler des ballets de ma petite forêt de jeunesse. Oui. Et moi, un grand plaisir de vous parler du Machibou, du comté de Portneuf. C'est pas chic, hein? Ben oui, c'est ça, c'est comme ça. Et puis, également, on a parlé du vol de banque, hein? Le vol de banque à Donnacona, dans l'ancienne banque. Il était pas fou. Il était pas fou. Non, il était pas fou. Après ça aussi, il y a eu l'épidémie de coccinelle. Là. Ça s'est réglé comme j'aime. Exactement. Tout un système de son dans un champ de patates. Oui. Et puis, ceux qui font des avirons là, au Lac-Sergent, c'est des champions. Alors, Oui. on pourrait peut-être les applaudir, mesdames et messieurs. On met ça en canne? OK, parfait. OK, Bravo! merci. Alors, c'était la grande finale de notre 12e épisode, mesdames et messieurs. C'était la fin. Et voilà. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. Voilà. Carlos, tout un honneur de travailler avec toi. Bravo. Moi aussi. Bye. À bientôt. Bye-bye. On se cache. OK. Là, t'exploses. Faut que t'enlèves les doigts? OK. Faut que... OK. Là, on me voit-tu encore? Non, c'est correct. OK. C'est correct. Es-tu fermé, tu penses? OK. Faut que j'aille aux toilettes.